Hello tout le monde. Ah, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de communication parce que si vous ne le savez pas, c'est un de mes sujets de prédilection. Tout ce qui tourne autour de la communication, le copywriting, le storytelling, tout ça c'est des choses qui me passionnent et j'ai envie de vous partager quelque chose d'important aujourd'hui qui peut changer beaucoup de choses dans votre communication et notamment dans l'impact que vous allez avoir auprès de votre audience. Avant, juste, je prends 2 minutes pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marine Duvouldi et j'accompagne les femmes, les mamans surtout, à développer leur activité grâce à Internet sans sacrifier leur vie de famille. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de communication. Ces derniers jours, vous avez été plusieurs à me contacter pour me demander si j'avais des offres, des choses pour vous accompagner autour de la communication. Donc, je suis en train de préparer quelque chose, un gros truc qui va être vraiment génial. Et je me suis dit que c'était important de vous partager ce que je veux vous partager là, parce que ça peut vraiment avoir un impact justement dans votre communication. Il y a quelques semaines ou jours, je ne sais pas trop, j'ai fait un live dans lequel je vous expliquais la différence entre envie et besoin, qu'il fallait vendre à nos prospects, à notre audience, ce dont ils ont envie et livrer ce dont ils ont besoin. Et que bien souvent, l'erreur, entre guillemets, qu'on fait dans notre communication, c'est qu'on communique surtout sur les besoins. Donc si vous n'avez pas vu ce live, je vous invite à aller le regarder. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui et de vous amener un autre concept, toujours dans cette lignée-là, qui va vous permettre d'avoir plus d'impact dans votre communication. En copywriting, on parle, et peut-être en marketing aussi de manière générale, des différents niveaux de maturité de notre audience. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir plus ou moins conscience de son problème. Nous, en tant que coach, thérapeute, accompagnant, formateur, peu importe, souvent ce qu'on fait, c'est que on essaye, entre guillemets, de convaincre tout le monde de la thématique dans laquelle on est. Par exemple, quand on est dans la parentalité positive, souvent ce qu'on fait, c'est que dans nos posts, dans nos communications, on met en avant à quel point la parentalité positive est quelque chose de bien pour la famille, pour les enfants, pour l'harmonie dans les relations, etc., etc. Et en fait, on va passer une énergie folle et un temps fou à essayer de convaincre la terre entière que la parentalité positive, c'est génial. Et à côté de ça, on doit aussi convaincre, entre guillemets, notre audience que, au-delà du fait que la parentalité positive est géniale, on a, nous, des super outils, des super formations, des super services pour accompagner les gens. Ce qui fait que, quelque part, si je schématise, on doit convaincre 2 fois. D'abord, on doit convaincre que notre thématique, notre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, notre domaine d'expertise est quelque chose de bon. Et ensuite, on doit convaincre que spécifiquement, nos services, nos formations sont aussi bonnes. Donc on a double travail, entre guillemets, dans la création du lien de confiance, dans la création de ce fameux lien qui permet de passer de prospect à client. Une des choses qu'on nous enseigne, une des bases qu'on nous enseigne en copywriting, c'est justement de ne pas s'adresser à tout le monde, mais au contraire de s'adresser à des gens qui ont déjà conscience de leurs problèmes. Et ça change tout, parce que du coup, dans notre communication, on n'a plus à convaincre que la parentalité positive, que l'hypnose, que je ne sais quoi est fantastique. Ça, les gens le savent déjà, ils ont déjà conscience de leurs problèmes, ils savent déjà comment le résoudre. Ils sont juste en train de chercher qui est la bonne personne. Et tout ça, ça va passer par notre communication. Parce que si on passe tout notre temps et notre énergie à essayer de convaincre que notre domaine d'expertise est bon, eh bien en fait c'est de l'énergie qu'on ne met pas pour justement faciliter la relation de confiance et faciliter l'achat aussi. Donc, une des clés de ce que je vous livre aujourd'hui, c'est de ne pas vous adresser à tout le monde, dans vos posts, dans vos mails, dans votre communication de manière générale sur les réseaux, mais bien de vous adresser aux gens qui ont déjà conscience de leurs problèmes. Et ça change tout. Vous allez passer beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps à essayer de convaincre des gens qui ne sont pas prêts, entre guillemets, qui ne sont pas là où vous voulez les emmener. Plus vous allez vous adresser à des gens qui ont déjà conscience de leurs problèmes, qui savent déjà comment le résoudre, avec quelle méthode, quelle technique,
juste des gens qui sont en train de chercher la bonne personne, eh bien vous avez juste à dire ce que vous apportez, ce que vous permettez, ce que vous transformez, votre approche à vous, votre façon de fonctionner. Vous véhiculez votre énergie, votre enthousiasme, peu importe, votre façon de travailler, et c'est ça qui va faire qu'ils vont embarquer ou pas. Mais si vous essayez de convaincre des gens qui n'ont même pas conscience de leurs problèmes, qui n'ont même pas connaissance de votre thématique, de votre domaine d'expertise, vous faites double travail, et du coup, dans la conversion, c'est 2 fois plus difficile en fait de convertir les gens. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Simplement, regardez aujourd'hui dans votre façon de communiquer, est-ce que vous essayez de convaincre tout le monde ou au contraire, est-ce que vous pouvez adapter un petit peu votre communication de manière à vous adresser à des gens qui ont déjà conscience de leurs problèmes et même qui ont déjà conscience de quelle est la solution pour eux, qui cherchent juste la bonne personne. Et en l'occurrence, si vous êtes la bonne personne, qu'est-ce que vous faites pour véhiculer ça, pour montrer que vous êtes la bonne personne pour eux? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis du coup, j'en profite pour dire que là, je suis en train de préparer un accompagnement VIP, on va dire, autour de la communication pour vous aider à optimiser toute votre communication, que ce soit sur les réseaux, dans vos mails, sur vos pages de vente. Donc évidemment, on parlera de copywriting, de storytelling, on parlera de tout ça, mais surtout, on va voir comment adapter tous ces concepts-là à vous, à votre personnalité, à votre énergie, comment créer votre style d'écriture, votre univers. Tout ça, on verra, je suis en train de peaufiner tout ça. Si vous sentez que ça vous appelle, que vous êtes justement en train de vous questionner sur comment avoir une communication plus impactante, bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vais communiquer dessus dans les prochains jours, mais si vous voulez les infos en avant-première, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Et puis, je vous souhaite du coup un bon week-end et je vous retrouve lundi.